Bonjour et bienvenue à ce deuxième atelier École vivante. Peut-être en deux mots, je vais vous décrire ce que sont les éditions École vivante. Ce sont des éditions qui ont été créées en 2009 et elles s'intéressent à tout ce qu'on appelle les pédagogies actives, bien évidemment Montessori, Freinet. Mais en fait, ça s'intéresse à toutes les initiatives novatrices centrées sur l'enfant qui favorisent son épanouissement, son développement et ses apprentissages. Les livres École vivante, dont on va parler, que je vais vous remontrer par la suite, ces livres sur lesquels nous avons travaillé et en fait sont remplis d'ateliers qui offrent toute une palette d'activités d'apprentissage, de soutien scolaire en français, en mathématiques, en sciences, en histoire, en géographie. Et j'en oublie sans doute. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mouvement, un des fondamentaux de la pédagogie active. Avec cette question, est-ce qu'on fait bien de dire à un enfant, mais est-ce que tu vas arrêter de bouger tout le temps? Pour répondre à cette question, en tout cas pour en parler, nous avons aujourd'hui Flore. Bonjour Flore. Salut tout le monde. Flore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors, je m'appelle Flore. Je suis maman de 3 enfants qui ont 2 ans, 4 ans et 6 ans et demi. Et je tiens un Instagram qui s'appelle Maman Louve. Et j'ai un e-shop qui porte le même nom, qui vend des vêtements pour toute la famille. Un e-shop, c'est quoi exactement? Un e-shop, c'est une boutique en ligne. Voilà, c'est pas une boutique physique, c'est une boutique en ligne où il y a plein de vêtements pour les parents, bientôt pour les enfants et des accessoires. D'accord. Et je crois qu'il y a eu une petite coupure, donc c'est Maman Louve. Maman_Louve. D'accord, très bien, compris. Lorsqu'on a préparé cet entretien, tu me disais que tu avais toi-même reçu une éducation bienveillante, c'est ça? Ouais, tout à fait. Nous, on est 4 frères et sœurs, on a tous les 4 été dans une école d'inspiration Montessori, donc ils avaient tout le matériel, ils avaient toute la philosophie aussi, et c'est vrai que j'en garde un souvenir vraiment incroyable dans la façon dont j'ai appris. Parce que maintenant, je vois que mon fils apprend différemment. Et voilà, et puis une éducation qui a été très, très bienveillante. J'ai eu beaucoup de chance d'être baignée là-dedans, en tout cas. Donc, je voudrais essayer de reproduire un minimum ce que moi, on m'a donné, quoi, avec mes enfants. Alors justement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme on l'a vu, il y a plein d'ateliers, d'exercices d'ateliers dans les livres, et tu as retenu le thème justement de l'intégration du mouvement. Pourquoi ce thème en particulier? Quand j'ai regardé tous les ateliers qui étaient proposés, quand j'ai eu celui-là, je me suis dit: «Ah, c'est parfait pour mon fils», parce que je trouve que, il a déjà beaucoup besoin de bouger, et je trouve que dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui manque parce qu'en fait, on apprend si bien en étant acteur, et l'atelier m'a beaucoup parlé. Je me suis dit que ça lui correspondait bien, et je trouve que c'est important d'insérer le mouvement dans l'apprentissage. Ça manque beaucoup, je trouve. Et alors, parle-nous un peu de ton garçon. Est-ce que justement, c'est parmi l'ensemble de tes enfants, tu as choisi ton garçon, et qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport au mouvement? Alors, il a 6 ans et demi, et il a toujours été très, très calme, mais incroyablement calme, très rêveur, très voilà. Et depuis son entrée au CP, c'est vrai qu'on observait vraiment un changement dans son comportement. C'est un gros changement avec l'école primaire, où il était beaucoup plus acteur, il bougeait beaucoup plus. Et là, en CP, c'est vrai que c'est difficile comme changement de rythme. Il est assis vraiment à sa table toute la journée, et il a un énorme du coup besoin de se dépenser, qui est très nouveau, qui est dû aussi certainement à son âge. Et du coup, il faut un peu apprendre ça, canaliser un petit peu aussi ça, puis aussi l'aider à se dépenser, quoi. Alors, on va bientôt le voir en photo. Je vous partage
Voilà, ça c'est la couverture du livre sur lequel nous avons travaillé. Et effectivement, le mouvement fait partie des fondamentaux. Je vous lis un petit peu une définition qu'on peut trouver dans le livre. L'enfant a besoin de bouger, d'être actif. Il assimile donc mieux les concepts lorsqu'il peut être en mouvement que lorsqu'on lui impose l'immobilité. Proposez-lui des dés à lancer, des papiers à découper, des sacs à toucher, des éléments de réponse à chercher dans une autre pièce. Voilà un peu pour la théorie. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter le jeu que tu as choisi? Comment il s'appelle ce jeu? Alors, le jeu, il s'appelle La Maison Étiquetée. Alors, je vais vous le montrer. Voilà comment ça se présente. Dans le livre. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, vous avez vraiment toutes sortes d'exercices, et des exercices très courts, des exercices plus compliqués, avec plus de choses à faire ou à réaliser, et avec des règles que l'on peut ou pas suivre, puisque après, c'est assez libre. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans cet exercice? Alors, je trouvais que c'était un exercice intéressant parce qu'il permettait de relier vraiment la notion de phrase à un objet réel. Et je trouve que c'est parfois ce qui manque, c'est les apprentissages un peu théoriques et qui ne s'appuient pas sur des choses concrètes. Et du coup, la maison étiquetée, ce jeu, parce que clairement, il l'a pris comme un jeu, c'est un apprentissage un petit peu détourné où ça lui permettait de bouger et en même temps de faire le lien entre les mots des phrases et des objets concrets. Donc, je trouve que ça lui correspondait bien, quoi. D'accord. Et donc, tu étais sûr que ce jeu allait plaire à ton fils? Ouais. Comment ça s'est passé? J'étais sûre que ça allait lui plaire parce que bon, je le connais et que je me suis dit que en plus, enfin moi j'ai un petit peu, on en parlera après, mais j'ai un petit peu modifié l'atelier pour le rendre encore plus ludique entre guillemets, en rajoutant un petit sachet, en mettant des petits trucs de couleurs et tout ça. Donc vraiment lui présenter sous forme de jeu et en même temps, enfin voilà, de pas se rendre compte qu'il appuyait une connaissance qu'il a déjà, mais je trouve que c'était une façon détournée et j'étais sûre que ça allait lui plaire. Et la surprise, ça a été que ma fille qui était présente quand on a fait l'atelier, donc qui est plus jeune, qui a 4 ans, a aussi assisté, du coup, a aussi voulu faire cet atelier. C'était pas prévu. Et c'était hyper rigolo de voir les deux façons, les deux méthodes de travail, entre guillemets, pour faire cet atelier. Alors, effectivement, on va reparler un petit peu de ta fille tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as détourné la règle initiale? Ouais, alors moi pour la maison étiquetée, ce que j'ai fait, c'est que en gros le principe c'était d'écrire des mots. Donc là il y avait le tapis jaune, la baignoire et tout ça sur des papiers. Donc moi j'ai pris des feuilles de canson, voilà un petit peu pour rendre le truc un peu joli. Voilà, donc il y a la baignoire, le fauteuil jaune, donc différents types de complexité. Donc la baignoire, ça paraît assez simple. Le bac à linge dans la salle de bain, il faut déjà visualiser le bac à linge dans la salle de bain et tout ça. Ajouter aussi des couleurs pour corser un peu le truc pour ma fille. Et voilà, donc j'ai découpé tous les petits papiers, je les ai mis après dans un petit sachet. Donc en gros, il tirait un papier. Donc mon fils, il sait lire, donc je lui faisais lire à voix haute ce qu'il avait écrit sur le papier. Et après, il allait chercher dans la maison ce qu'il avait écrit. Et pour ma fille, donc c'est mon fils qui lui disait. Et après, il allait chercher partout dans la maison et il posait l'étiquette devant. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la maison étiquetée, devant l'objet. Et ça a été assez rigolo de voir les différences entre les deux dans leur réaction parce que mon fils, il lisait la phrase et il fonçait direct. Il allait directement chercher dans toute la maison le coussin jaune dans la chambre et tout ça. Et parfois, il était un petit peu, il se précipitait entre guillemets, donc ou il oubliait sa phrase, ou alors il devait regarder le papier pour se corriger. Alors que ma fille, qui est donc plus jeune qu'à 4 ans, elle a pris vraiment le temps de réfléchir. On sentait que c'était beaucoup plus long pour elle. Le coussin jaune dans la chambre des parents, c'était plusieurs liens à faire. Et du coup, ça a mis un peu plus de temps, mais elle réfléchissait beaucoup et après, elle y allait, elle posait son étiquette, elle était trop contente. Donc, ça a été deux méthodes un peu de travail un peu différentes, mais c'était super rigolo de voir les différences entre les Donc là, deux. je monte le fameux coussin jaune, fauteuil jaune, plus compliqué.
D'ailleurs, mon Et fils l'a posé sur le coussin rose. Il a posé, et après, il a regardé son truc, il me dit, ah mince, c'est pas ça. Il était un petit peu vite, et du coup, après, c'est de lui-même dirigé vers un autre coussin jaune partout dans la maison, chercher ce coussin jaune. Et alors, le jeu s'est pas tout à fait passé comme tu l'avais imaginé avec l'intervention de ta fille, hein. Ouais, bah, c'était rigolo justement parce que en plus bah, mon fils était hyper content de faire un petit peu, d'être aussi un petit peu acteur pour sa petite sœur. Et je savais pas trop comment. Je savais qu'elle allait réussir à faire sa phrase, mais on sentait que c'était un petit peu plus qu'il fallait qu'elle ait un travail de visualisation qui était plus long que pour mon fils. Et du coup, ouais, je trouvais ça intéressant. C'est vrai qu'on se rend pas compte de ce qui se passe dans leur tête. Et entre lire une phrase et c'est un peu comme quand on apprend à lire. En fait, il y a l'apprentissage de la lecture, puis après comprendre ce qu'on lit. Bah là, c'est exactement pareil. C'est pas juste le fait de lire, c'est après de le visualiser et d'aller chercher dans la maison le bon objet, quoi. Donc c'était deux façons un petit peu différentes, deux temps aussi un petit peu différents. Mais c'était intéressant pour moi en tant que mère de voir un peu les différences d'âge et de caractère, quoi. Alors, ce que j'ai complètement oublié de dire, c'est que les intervenants peuvent poser des questions. Il y a un petit formulaire de chat, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les écrire, nous les envoyer, parce que je les vois directement sur mon écran et je pourrais les transmettre si Flore peut y répondre. Alors, pour le coup, puisque c'était ça aussi vraiment l'importance de l'atelier, c'est que comment vous avez fait, comment tu as fait, mais je dis vous avec tes enfants, pour justement gérer le mouvement de ce petit garçon qui partait très vite. Est-ce qu'il a compris qu'il fallait pas partir trop vite? Est-ce qu'en même temps, c'est grâce à ça qu'il a bien joué? Comment tu as Ouais. géré tout ça? Bah, c'était rigolo parce que en fait moi je voulais pas qu'il se précipite il y avait pas de compétition en fait, enfin il y avait pas de cette notion là. Moi je lui ai dit attends, pose-toi, lis ta phrase à voix haute, réfléchis et vas-y, plus pour essayer de canaliser un petit peu son mouvement tout en le laissant après courir dans la maison. Enfin, c'est pas très grand non plus, mais tu vois l'idée. Et du coup, ouais, c'était plus une précipitation un peu dans l'euphorie du truc. Et après, ça c'était un peu au début, puis après, il a plus pris le temps de bien lire sa phrase. Puis bon, il est qu'en CP, donc il lit, mais bon, c'est encore un petit peu, voilà, c'est le tapis jaune, de comprendre ce qu'il vient de lire, de visualiser, puis après d'y aller. Donc c'est vraiment des temps différents, je trouve. Et voilà, donc je l'ai laissé libre de son mouvement complètement, il en a besoin, mais à la fois d'essayer d'avoir juste un petit temps de réflexion avant de foncer, parce que du coup, en fait, après, il allait un peu n'importe où, quoi. Donc voilà. Et ma fille, c'était beaucoup plus, je réfléchis et j'y vais. Donc c'était différent. Alors, l'objectif de cet atelier, je réponds en même temps aux questions qui nous sont posées, c'était justement de voir comment le mouvement pouvait permettre de faire passer certaines choses. Là, en l'occurrence, c'était plus quoi? C'était le faire lire dans un exercice où il ne se rendait pas trop compte finalement que c'était cet exercice de lecture. C'était plutôt canaliser justement le mouvement en lui apprenant à mieux se maîtriser. Toi, tu as vu ça plutôt à quel niveau si vraiment... À tous ces niveaux-là, tant de la lecture, parce que bah, je pense que quand on apprend à lire, enfin lui, il est complètement, il est comme un dingue de savoir lire maintenant, ça lui ouvre un champ des possibles incroyables, il dit tout ce qui passe, quoi. Donc je trouvais ça intéressant de ce côté-là, puis des phrases assez basiques. Et après, oui, plus pour le mouvement et puis pour le montrer aussi. On en a discuté un petit peu après, et je lui disais qu'en fait, c'était marrant comme par des jeux un petit peu détournés comme ça, on pouvait consolider des bases ou faire aussi des apprentissages et bien plus que d'être derrière un bureau et ne pas bouger et que c'était des notions qui devenaient très concrètes. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que et puis mon fils, il a vraiment besoin aussi de choses concrètes et du coup d'allier la lecture, le mouvement et des choses concrètes entre ce qu'il lit et ce qu'il voit. Je trouvais que ça alliait un peu toutes ces notions-là et je trouvais ça intéressant pour lui en tout cas. On me demande si tu avais mis un chronomètre ou un sablier pour, euh, pour atteindre Non, les objectifs. non, justement parce que le but du jeu, c'était pas qu'il aille vite. Le but du jeu, c'était qu'il se pose et qu'il y aille. J'avais peur, j'y ai pensé, mais je me suis dit, en fait, je veux pas ajouter de la compétition. Et c'est quelque chose qu'on essaye de pas trop faire à la maison.
même c'est le premier qui va se brosser les dents. Ça, on essaie de pas faire parce que ça crée un truc de compétition, donc de frustration. Et voilà, donc nous, on n'a pas mis de sablier et il pouvait prendre son temps en tout cas. D'accord. Et tu disais, alors attends, excuse-moi, j'ai un petit garçon. Oui, on me dit, bah voilà, avec un petit garçon de 4 ans qui ne sait pas encore trop lire, qu'est-ce que ça peut lui, comment on peut l'adapter? Est-ce que ça peut lui apporter quelque chose? Bah oui, je trouve que ça pouvait apporter. C'était justement ça qui est intéressant pour ma fille de 4 ans qui ne sait pas lire. Du coup, dans tout ça, je trouve qu'on enlevait juste l'étape lecture, mais qui n'est pas pour moi la plus importante dans cet atelier. Mais du coup, mon fils lui lisait, ou j'aurais pu le faire, mais lui, il était content de lui lire. Et du coup, ça permettait quand même à elle on lui dit le tapis jaune et de réfléchir à un tapis jaune dans telle chambre, parce que parfois on rajoutait un petit peu pour complexifier les phrases. Et du coup, ça lui permettait, entre ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle visualise et le concret, ça lui permettait de faire plein de rapports. Donc, je trouvais ça aussi intéressant pour elle, même sans le côté lecture qui est plus, enfin, qui viendra peut-être, enfin, qui viendra sûrement plus tard. Elle apprendra à lire un jour. Mais du coup, je trouvais que c'était aussi intéressant, même sans cette étape lecture. Et c'est pour ça que je trouvais ça chouette qu'elle participe. Et je l'aurais peut-être presque pu le faire avec ma fille de 2 ans. Bon, alors, le tapis jaune dans telle pièce, je pense pas, mais sur juste des phrases courtes, je pense que ça aurait pu être rigolo. Ouais. Alors, Elodie nous demande combien de temps a duré l'activité et j'imagine aussi le temps de préparation et tout. Tu sais un peu combien de temps tu as passé? Alors, le temps de préparation, franchement, j'ai dû mettre 10 minutes. Que ce soit pour retrouver les feuilles canson, les découper et écrire les petits. En fait, je regardais partout autour de moi, quoi. Je me suis baladée dans la maison et je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre ça, ça, ça. J'ai essayé de faire donc des choses plus ou moins difficiles, des phrases plus ou moins longues aussi, pour un peu tester, voir un peu jusqu'où ça pouvait aller. Et donc, ouais, je pense 10 minutes max de préparation. Et après, le jeu en lui-même, je pense que ça a dû durer ouais, 20 minutes. J'avais fait quand même pas mal de papier. Et puis, ouais, je pense 20 minutes à peu près. Et à chaque Et fois tu, qu'ils finissaient par poser leur étiquette, ils revenaient dans le salon pour repiocher un truc, puis pour repartir. Donc voilà, puis comme ils étaient deux, c'était un peu, ouais, 20 minutes, je pense. ouais, en fait, plus la maison est grande, plus le jeu dure Oui, longtemps. ah ouais, ça Euh, pourrait dans 1 heure, hein, si on était dans un château, mais. et justement, tu me disais qu'ensuite, tes enfants avaient continué à jouer tout seuls, c'est ça, un peu tous les deux? Bah oui, parce qu'à la fin de l'atelier, bah, j'ai dû aller travailler et en télétravail. Et du coup, ils m'ont dit, ah, mais est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que tu peux juste nous en refaire? Donc, en fait, j'ai repris les papiers, je les ai retournés et j'ai réécrit plein de trucs qui me passaient par la tête. Et du coup, ils ont joué tous les deux, mais pendant super longtemps. Puis après, mon fils, il est un peu parti en digression. Il a inventé plein de trucs sur les papiers pour faire chercher sa sœur et tout ça. Donc, ils ont joué hyper longtemps, en fait, à ça. Ça les a bien occupés, ouais. Puis le fait de bouger partout dans toute la maison pour chercher les trucs, c'était un peu l'esprit un peu chasse au trésor aussi. Donc, ils ont bien aimé. Donc on me demande, voilà, est-ce que ça fonctionne avec des enfants un peu plus âgés, 7-8 ans? Est-ce qu'on peut un peu complexifier l'exercice? Moi, avant peut-être que tu me répondes, après, il y a énormément d'exercices dans le livre, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, peut-être que ce serait le moment de vous le montrer. Vous voyez, il est très sympa parce il s'ouvre comme ceci. Et vous voyez, c'est très coloré. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu par ce qu'ils appellent des pannes, c'est-à-dire que mon enfant a du mal à comprendre les syllabes, mon enfant interverti, etc. Et donc, il y a des exercices attachés à chacun des problèmes. Donc, celui-là, à mon avis, peut-être que tu vas mieux répondre. On peut un peu le complexifier, notamment, par exemple, en faisant des phrases plus longues. C'est ce que tu as fait avec d'abord un seul mot, puis deux, puis après carrément des phrases. Mais si vous cherchez d'autres exercices ou des choses plus compliquées. Il y a tellement d'exemples que vous en trouverez probablement sans difficulté. Ouais. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai un message effectivement qui est un petit peu long et merci à Pauline qui nous raconte qu'elle connaît ce jeu mais elle le fait avec un jeu de pistes. À partir de dessins, il doit se rappeler les dessins et puis d'aller le chercher. Donc ça peut être aussi pour des enfants qui ne savent pas lire, on peut Ouais. dessiner parce qu'on a un peu de talent à la place. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci.
Je vois qu'il y a encore un dernier message. Merci Elodie d'avoir complété. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, je vous rappelle pour celles et ceux qui sont arrivés un tout petit peu plus tard le principe hein, de la collection. Alors là, j'en ai que deux, mais il y en a beaucoup d'autres. École vivante, c'est une maison d'édition créée en 2009 qui s'intéresse aux pédagogies actives, Montessori, Freinet. En fait, toutes les initiatives novatrices pour centrer vraiment autour de l'enfant pour favoriser son épanouissement et son apprentissage, et donc qui englobe beaucoup d'activités, français, mathématiques, sciences, histoire et géographie. Voilà deux exemples. Eh bien, voilà, notre temps est écoulé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Flore. Et on se retrouve dans quelques semaines, n'est-ce pas? Avril, ouais. On vous communiquera les dates pour un des fondamentaux de la pédagogie active. Merci beaucoup. Merci Flore. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. À bientôt.